Aujourd'hui, on va parler du programme Canada de la Saskatchewan. Alors, comme je l'avais dit précédemment, pour chaque province et territoire, il y a un programme Canada de cette province ou de ce territoire-là. Par exemple, pour le Yukon, on a le programme Canada du Yukon. Et il est au préalable préférable d'avoir une offre d'emploi valide dans la province avant de postuler. Alors, c'est un territoire, le Yukon, qui se trouve au nord du Canada. Alors, à part cela, on a le programme Canada du Manitoba, qui est une province, et vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. Alors, pour les provinces où vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi valide pour participer à ce programme Canada de cette province-là ou de ce territoire, pour obtenir par la suite la résidence permanente des immigrés au Canada, vous avez l'Ontario. Pour l'Ontario, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi valide. Vous devez créer un profil Entrée Express d'abord et sélectionner l'Ontario comme province de destination principale. À part l'Ontario, vous avez la Saskatchewan. Pour la Saskatchewan, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi valide. Vous répondez aux critères suivants. D'abord, avant de postuler, vous avez au minimum un diplôme postsecondaire, au minimum un diplôme postsecondaire, que ce soit un diplôme de 2 ans, un diplôme de 3 ans, comme la licence, de 4 ans, etc., comme le master, doctorat, etc. Et vous avez au préalable fait le test de langue. Et pour le programme Canada des provinces, vous pouvez avoir le niveau NCLC 6 et être sélectionné. Donc, il n'y a qu'au niveau de Entrée Express où vous avez besoin d'un niveau NCLC 7 pour les 4 épreuves. Pour le programme Canada des provinces, vous n'avez pas besoin d'atteindre 7 pour les 4 épreuves. Vous pouvez avoir un niveau NCLC 6 et être sélectionné. Donc, le test de langue, que ce soit le TIF ou le TCF Canada, si vous le pouvez, vous pouvez aussi faire le test d'anglais. Ça vous donnera encore plus de points dans dans le bassin de la province ou de territoire où vous voulez immigrer. À part la Saskatchewan, vous avez le Manitoba. Pour le Manitoba, avant de faire la déclaration d'intérêt sur le site du gouvernement, vous avez au préalable besoin d'un lien avec la province. Soit ce lien-là peut être une visite antérieure au niveau de la province, une visite que vous avez fait antérieurement au niveau de la province, ou bien des proches parents, parents éloignés, parents proches, des cousins, etc., des amis ou des connaissances au niveau de la province. Ce lien-là peut être aussi par la visite exploratoire. Si vous n'avez pas été en visite au niveau de la province, si vous n'avez pas de proches parents ou de proches ou d'amis proches ou bien de connaissances au niveau de la province, vous pouvez passer par la visite exploratoire. La demande de visite exploratoire, on va en parler dans les prochaines vidéos. Après avoir été présélectionné par le CDM pour la visite exploratoire virtuelle, vous allez aller sur le site du gouvernement du Manitoba, créer votre déclaration d'intérêt, déposer votre déclaration d'intérêt. Et si vous avez la chance d'être sélectionné, vous aurez la désignation de province. Comme la Saskatchewan, vous aurez la désignation de province. Et cette désignation de province-là vous donnera énormément de points qui vous permettra de créer un profil Entrée Express et vous serez invité pour les prochaines rondes d'invitation dans la catégorie Canada des provinces. Et vous pourrez déposer votre demande de résidence permanente. Aujourd'hui, on va parler du programme Canada de la Saskatchewan. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi valide. Là, c'est pour inviter le programme Canada de la Saskatchewan, Canada immigrant pour la Saskatchewan. C'est pour inviter les non-canadiens souhaitant s'établir en Saskatchewan à présenter une demande de résidence permanente. Désigner au gouvernement fédéral les candidats retenus afin qu'ils obtiennent la résidence permanente au Canada. Et ici, ils vous disent que pour ce programme-là, ça offre aux demandeurs des délais concurrentiels de traitement des demandes, une aide des agents provinciaux d'immigration pouvant expliquer les exigences.
Donc là, vous avez ces catégories-là. Pour ce programme, vous avez différentes catégories. Alors là, c'est pour les entrepreneurs, ceux qui ont déjà de l'expérience au niveau de la Saskatchewan. Ça, c'est pour les travailleurs internationaux qualifiés. Là, on va cliquer ici. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien-là, vous allez au niveau du système international de déclaration d'intérêt. Alors là, vous avez les différentes étapes pour créer votre déclaration d'intérêt, déposer votre déclaration d'intérêt. Là, vous avez comment postuler exactement. Alors ici, il vous demande un minimum de 60 points sur 100. C'est-à-dire ces critères-là, c'est au niveau de l'âge que vous avez, tranche d'âge, l'âge, le niveau de langue, que ce soit anglais ou français, le niveau d'études et c'est-à-dire votre possible adaptation au niveau de la province. Ou si vous avez un lien avec la province. Si vous avez déjà, par exemple, un parent proche ou bien une amie qui est basée au niveau de la province, vous aurez certains points. Alors ici, créer un profil de manifestation d'intérêt. Ça, c'est pour créer votre compte. Si vous avez 60 points sur 100 parmi ces critères que j'ai énumérés précédemment, l'âge, le niveau de langue, le nombre d'années d'expérience, le niveau d'études, votre diplôme le plus élevé, vous aurez un certain nombre de points. Et si vous avez 60 sur 100, vous serez dans le bassin. Si vous avez 70, vous aurez plus de chances d'être sélectionné, etc. Ça, c'est 60 sur 100. Les 60 points, c'est le minimum pour être dans le bassin. Et là, vous pouvez cliquer sur ce lien-là, créer votre profil. Et là, vous pourrez créer votre profil et remplir certaines informations, c'est-à-dire sur les informations personnelles que vous avez, c'est-à-dire votre prénom, nom, adresse mail. Là, vous devez créer votre compte, cliquez ici, créer un compte et remplir les informations sur vos nombres d'années d'expérience, votre domaine de travail, votre secteur d'activité, votre niveau de langue, que ce soit en français ou en anglais, et à la fin, vous aurez un certain nombre de points. Et avec cela, vous aurez, si vous serez rejeté d'office avant même de déposer votre demande, ou vous serez dans le bassin. Et il faut être très patient. Il faut être extrêmement patient pour ces rondes d'invitation parce que ça peut prendre des mois. Donc, si vous n'êtes pas patient, vous pourrez voir d'autres programmes d'immigration dans d'autres pays. Mais pour le Canada, il faut être extrêmement patient. Extrêmement patient. Que ce soit pour Entrée Express, que ce soit pour le programme Canada des provinces, que ce soit pour la demande de visa de visiteur, que ce soit pour la demande de résidence permanente, même pour le traitement. Ça prend entre 6, 7 mois à 8 mois. Ça peut même prendre plus. Donc, il faut être très patient, extrêmement patient. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera. Dans les prochaines vidéos, on va parler du Manitoba et de l'Ontario, de l'Alberta et des autres provinces. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.